On voit les messages, le sacrifice, l'erreur dépensée et le silence. Il y a une personne qui a beaucoup de regrets de ne pas t'envoyer de message. En tout cas, elle sacrifie la communication avec toi. Elle sait pourtant que c'est une erreur parce qu'elle pense beaucoup à toi. On voit que vous êtes dans une phase de silence et de distance, peut-être imposée par cette personne ou imposée par toi. Il y a le sacrifice des messages. Je sacrifie le fait de te contacter parce que je sens que c'est pas, je dois pas le faire, mais je sais que c'est une erreur. Bon, on est sur un tirage pas très 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 cool. Pourquoi tant de culpabilité? Hop là. Il y a eu une dispute, hein, il y a eu quelque chose de fort, d'intense, un conflit, en tout cas, un éclat de voix. Il y a beaucoup de culpabilité de la part de cette personne avec qui il y a eu cette grosse dispute, ce gros conflit. Il y a une certaine forme de culpabilité et c'est dingue parce qu'en fait, cette personne, elle refuse de te contacter. Elle sait qu'elle ne devrait pas rester dans le silence. Elle sait qu'elle ne devrait pas rester dans la distance. Elle sacrifie clairement la reprise de communication malgré le fait qu'avec le temps, je n'arrive pas à dépasser ce que j'ai vécu avec toi. Alors, pour moi, ça m'indique que c'est une personne qui a un caractère plutôt assez fort, une personne un peu rigide, qui a du mal peut-être à s'excuser ou à admettre ses erreurs. Bon, on te parle d'un homme. Clairement, homme, femme, adapte toujours à ta situation. Je te le dis souvent, on est sur un terrain général, ça peut ne pas te parler. Tout ne peut ne pas te parler, peut-être une partie, peut-être pas. En tout cas, il y a l'éternel homme qui n'arrive pas à dépasser votre relation. Suite à cette dispute, cette personne a décidé de reprendre son chemin, mais clairement tout seul ou toute seule. Elle n'a plus envie d'être dans les conflits. En fait, elle lâche prise. Elle lâche l'affaire, elle lâche prise. Pourtant, elle n'a pas envie de se retourner. Pourtant, on sent qu'elle n'est pas en accord avec ça. Elle n'est pas en accord avec le fait de ne pas t'envoyer de message. Ça la transcende de toutes parts et c'est vraiment désagréable à souhait. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est dingue. Malgré ce conflit, malgré le fait qu'il se refuse de te contacter, malgré le fait qu'il pense à toi, malgré le fait qu'il n'arrive pas à dépasser cette relation, ça veut dire que je me lance dans une autre direction. Je sais que je me dois de te laisser derrière moi et de continuer ma vie sans toi. Mais on voit clairement que cette personne n'y parvient pas. Et elle se dit, et si j'osais lui demander pardon? Ah, c'est un petit peu compliqué. On sent qu'il y a cette part de rigidité où en fait c'est quelqu'un de caractère qui a du mal à accepter parfois ses torts. Mais on voit cette envie de pardon par rapport à l'autre personne. Il ou elle sait que si il arrive à te présenter ses excuses, vous pouvez aller vers de l'abondance. En fait, il y a vraiment un double tranchant. Il sait qu'il n'est pas du tout dans de bonnes énergies et qu'il doit te contacter, il aimerait te contacter, mais il ne le fait pas. Alors, certainement un côté un peu mental, un peu égo. Une personne qui a de la difficulté avec le fait de pas de se soumettre, mais de présenter des excuses, de dire bah effectivement je me suis trompée, je suis pas allée dans la bonne direction. Une personne qui a peur de l'engagement, c'est peut-être ça la cause de votre dispute. En tout cas, tu voulais une vraie preuve d'engagement. Tu lui as laissé l'opportunité. Clairement, il n'a pas saisi cette occasion pour clairement avancer avec toi. Et on voit que lui, il est en électron libre, passé, présent, futur. J'en parle souvent de cette carte-là, mais c'est surtout refuser l'engagement physique, refuser l'engagement à tes côtés. Vous n'étiez peut-être pas dans les mêmes envies d'engagement, les tiens, les siens, et beaucoup d'incompréhensions sont clairement venues se greffer un petit peu à vous, à votre relation,
et à cette dispute qui a pris beaucoup trop d'ampleur en fait. Mais on voit la nécessité des prières et de l'amour. Alors, quelque part, il essaye aussi de se rapprocher de ce qu'il veut réellement en essayant certainement d'imposer une part de temps. Le temps, je le dis régulièrement, c'est un allié, n'en fait jamais un ennemi. Le temps n'est pas là pour te faire mal. Le temps, il est bon pour te donner tes réponses, il est bon pour t'apporter ce que tu as besoin d'entendre, pas forcément ce que tu as envie d'entendre, et que parfois on n'avance pas dans la bonne direction. Et c'est clairement ce que cette personne est en train de comprendre. Je n'avance pas dans la bonne direction. Je me refuse de lui pardonner. Je sais que c'est une pure erreur de ne pas rentrer en communication avec toi. Maintenant, je sacrifie clairement notre communication qui n'a pas toujours été très facile et très agréable. Mais par nécessité, il prie par amour pour toi. Dans le sens où tu es plus importante que ce qu'il a pu penser. Ça veut dire que quand vous êtes passé dans cette autre dimension que je vais appeler les doutes, les peurs, vos incompréhensions, vos différentes attentes, il sait qu'il a été trop loin, il sait qu'il a dépassé tout ce qui était zone de sécurité avec toi et qu'il n'arrive toujours pas à revenir pour te demander pardon. Pourtant, il sait que c'est ça qui pourrait vous permettre d'avancer beaucoup plus clairement l'un avec l'autre. Donc, il se dit, excuse-moi, je suis enrouée ce matin. Donc, il se dit, je vais prier et on fera en sorte que ça puisse avancer, que ça puisse se mettre en place, cette personne et moi. Il a demandé à changer aussi. Il a demandé à être plus dans les compromis. C'est bien, ça veut dire qu'il est quand même dans une approche où il a envie. C'est rigolo parce qu'on me demande, tu sais, un petit peu comme ça. Salut, tu sais, j'ai du mal à dire que je suis désolée. Mais tu sais, la dernière fois qu'on s'est parlé, on n'a pas réussi à se comprendre. En fait, tu vas avoir un pardon qui sera un petit peu déguisé. Il ne sera pas frontal. En gros, il ne va pas dire « excuse-moi, acceptes-tu mes excuses par mon problème de comportement ?» On voit bien qu'il va essayer un petit peu de faire l'anguille. Tu le connais certainement même mieux que moi. Et j'ai envie de te dire que quelque part, c'est ce que tu t'attends parce que tu sais très bien qui il est, tu sais très bien comment il fonctionne, tu sais très bien comment il réagit quand il est dans l'ego et dans les peurs. Il fait l'autruche, il ne partage pas ses émotions ni ses sentiments. Pourtant, il y a de l'amour. Et on voit bien qu'il y a une transformation suivie de compromis d'ici 7 jours. On serait sur le mois de juillet, on vient de le passer. Donc pour moi, on est plus sur 7 jours, 7 mois. 7 mois, ça me paraît quand même vachement loin. On est vraiment pour moi sur 7 jours à partir du moment où tu vois cette vidéo. En tout cas, c'est accepter de plus être dans le noir, de garder espoir. Il va se sortir un petit peu les doigts des fesses, comme on dit souvent, pour venir essayer de te demander pardon. Il a été trop loin, il a été clairement trop vif, trop virulent peut-être. Donc effectivement, laisse-le revenir. Si il a commis des erreurs, il reviendra, il en a clairement conscience. De toute façon, il n'arrive pas à passer à autre chose. Donc vous allez avoir à un moment donné une explication, l'un par rapport à l'autre, de ce qui s'est passé, de ce problème d'incompréhension, d'engagement, l'un par rapport à l'autre. Je ne le vois pas menteur ou je ne le vois pas non plus dans le voile d'illusion ou dans les non-dits. On n'est clairement pas là-dessus. C'est une personne qui n'arrive pas à exprimer ses émotions, ses sentiments. Et s'excuser pour lui serait peut-être une part de fragilité. Donc, d'ici 7 jours, de toute façon, il va faire l'anguille et te recontacter et faire en sorte que vous puissiez en fait aborder ensemble ce point de discorde que vous avez eu l'un avec l'autre.